conseillère d'orientation et psychothérapeute. Et je monte un atelier sur un test de personnalité, le MBTI, Myers-Briggs, en ligne, un atelier complètement en ligne. Et en faisant cet atelier-là, il y a plein de modules que je dis, oh, ça, je pourrais les partager à plein de gens, ça serait apprécié. Alors, dans le module que j'étais, je suis en train d'expliquer la polarité entre le E et le I, c'est-à-dire l'extraversion et l'intraversion. Attention, c'est pas dans la façon de l'entendre dans le langage commun. On parle du mode d'énergie. Alors, vous, toi qui m'écoutes, est-ce que tu connais ton mode d'énergie? Est-ce que tu connais si tu es plutôt une personne de type extraverti ou introverti? Est-ce que tu connais la beauté de ce que ça représente? Et est-ce que tu arrives à identifier les personnes autour de toi, ce qu'ils sont, pour pouvoir mieux interagir avec eux? On avance un petit peu dans ça, ça pourrait être intéressant. Donc, je te présente un peu. Bien sûr, pour vraiment le savoir, il faut faire toute une démarche et idéalement, on passe le test, on a une validation. Mais déjà de comprendre ce qu'il y a dans les deux polarités, ça ouvre tellement de perspectives. C'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Alors, je présente en gros. Du côté E, extraverti, on a une prise d'énergie qui se fait à l'extérieur. C'est pas nécessairement des personnes qui sont plus habiles socialement, c'est pas ça. C'est pas une question d'habileté ou non. L'énergie se prend à l'extérieur. Alors, dans la parole, dans le mouvement, dans les rencontres avec les gens, dans la confrontation d'idées, ou en bougeant des objets, ça peut être des objets aussi. Toute l'énergie vient de l'extérieur, ça fait du bien, ça énergise, ça enrichit. Du côté de l'intraversion, on est encore là, c'est pas une personne moins habile socialement ou qui aime moins les gens. C'est une personne qui s'énergise à l'intérieur, en revenant en soi, qui va avoir besoin de plus de silence, de calme, qui va entrer en soi pour bien formuler sa pensée, qui va arriver avec une pensée profonde et stable. Alors, traditionnellement, on va avoir du côté du E, on va avoir des personnes qui réfléchissent en parlant. On a tout le processus qui vient avec. T'as-tu envie de faire ça? Ah oui, mais si on fait ça, on va arriver à la conclusion à un moment donné, mais on a tout le processus et à travers toutes les étapes du processus, on peut avoir plein d'idées qui sont prononcées qui ne sont pas nécessairement ce qu'ils pensent. C'est un processus de pensée. Alors, du côté du I, on va avoir donne-moi le temps d'y réfléchir, on devrait faire ça. Puis là, le processus, il est terminé. Un impact. Quel impact ça a dans la vraie vie? Si le E, je prends la première phrase qu'il a dit, je prends un exemple, on devrait aller au Saint-Hubert, un restaurant pour ceux qui ne sont pas au Québec, c'est un restaurant spécialisé dans le poulet. Je prends sa première phrase, je la prends, je la canne, je mets ça dans mes affaires et je pars avec cette idée-là. Puis on arrive le soir au souper, puis on est complètement ailleurs. Hey, ça veut dire que c'était au Saint-Hubert qu'on allait. Non, il est en train de réfléchir. Lui, après, alors qu'on l'écoutait plus, il a dit ah oui, mais il y a tante Eugène qui aime pas le poulet. Finalement, on serait mieux d'aller à telle place. Mais on est parti avec sa première idée, on l'a pris comme l'énoncé de sa position. Erreur. Alors, on s'attire. Le I qui a fait ça, la personne introvertie qui a fait ça, est déçue. Mais là, c'est pas ça que tu avais dit, tu t'es trahi. On peut avoir plein de quiproquos, il faut faire attention à ça. À l'autre inverse, le I, où est-ce que tu veux qu'on aille au restaurant? Ah, je vais y penser. Ah, c'est ça, tu veux pas te prononcer, tu me laisses tout décider. Mais non, le I est en train d'y réfléchir. Il va se prononcer. Il faut juste lui laisser le temps. Alors, on voit tout plein de pièges qui peuvent se présenter dans plein de situations de la vie. Je vois plein d'exemples de couple là, ou des exemples entre amis. Ça va également entraîner beaucoup de quiproquos au niveau du travail. Les E vont aimer tout de suite un travail d'équipe, des brainstorms. On confronte les idées très fort. Ils vont avoir l'impression que les I, qui veulent se retirer, ne sont pas des personnes d'équipe, ne veulent pas boud ou alors que c'est pas du tout ça. Les I vont trouver que les E vont beaucoup trop vite puis sont en train de perdre leur temps à parler au lieu de répartir les tâches.
c'est des façons de percevoir différentes. Les I, eux, vont se dire, bon, pour tout ça, on va préparer tel document, on va se répartir des choses, on va approfondir ça, puis quand on va avoir de la matière, là, on va revenir pour mettre en commun nos idées. C'est aussi un mode de travail d'équipe. Les E vont dire, ben, vous perdez bien trop de temps. C'est des façons différentes de travailler. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Les E ont besoin des I, les I ont besoin des E. Les extravertis, les introvertis se complètent. Mais quand on ne comprend pas que ces deux modes différents et utiles et complémentaires, bien, ça entraîne beaucoup de déception. Donc, pour optimiser les lieux de travail, pour optimiser le travail d'équipe, pour optimiser les relations, pour optimiser des bonnes amitiés sans de jugement l'un sur l'autre. Ah, un point où il peut y avoir beaucoup de jugement. Demandez à un groupe d'extravertis, à un groupe d'introvertis ce qu'est l'authenticité, vous allez avoir des réponses diamétralement différentes. Et pourtant, les deux peuvent être réellement authentiques, mais de manière différente. Il ne faut pas se juger. L'extraverti, c'est dans l'immédiateté de nommer ce qu'il est là, ici, maintenant, comment il se sent. L'introverti, c'est de rentrer, de ne pas le prononcer tout de suite pour être sûr que ce qu'il va dire va être bien fidèle à sa pensée. Alors, multitude de situations qui s'éclairent quand on comprend ce qu'on est et qu'on arrête d'essayer de se juger en fonction de l'autre modèle. Alors, toi qui m'écoutes, d'après toi, avec ce que j'ai dit, as-tu l'impression que tu es plus un type extraverti ou introverti? Et est-ce que tu sais apprécier la beauté de ce que tu es à travers ça? La question reste à toi. Si tu as envie d'approfondir plus, bien sûr, tu peux passer le test, idéalement avec un professionnel pour pouvoir vraiment le valider, l'approfondir. Tu peux t'inscrire à mon atelier Mon potentiel qui fait tout ce processus-là en ligne avec une interaction de groupe pour pouvoir voir à l'œuvre ces différences. Mais tu peux aussi travailler simplement sur toi à partir de ce que j'ai dit et voir qu'est-ce que ça résonne en toi. En quoi tu reconnais et qu'est-ce que ça pourrait te permettre d'intégrer comme changement, comme acceptation de toi et comme changement dans ta façon d'interagir avec les autres. Au plaisir que ça puisse t'aider. Bonjour!